Eh bien bonjour, petite vidéo pour montrer l'avancement du diorama concernant le temple du taureau. Donc la sculpture au niveau du mur est finie. Je l'ai d'ailleurs même mis en peinture, j'ai passé une sous-couche en noir, du coup on voit pas forcément bien les fissures sur ce genre de avec une sous-couche noire. Néanmoins il est prêt à peindre. Concernant le sol, d'ailleurs merde j'ai oublié de mettre les gravats. Attendez. Hop. Alors, ouais, tout est démontable, hein, c'est fait exprès. Tac. Voilà. Donc là, on a bien les gravats qui font le trou, hein, qui sont tombés. Donc sur le sol, j'ai passé une petite couche de colle mélangée avec du sable pour avoir des petits, comment dire, des petits reliefs. J'ai même mis quelques petits cailloux, histoire d'avoir de mini débris. Bien sûr, sur la partie de devant ici, va venir des petits bouts de poli, comme ça. Donc j'en ai toute une série. Je les ai pas mis sur le diorama pour la simple et bonne raison qu'ils vont être peints de la même couleur que le mur. Sachant que si je les colle, ça va être un peu galère. Donc je préfère les faire un par un, les peindre de cette manière et après les disposer sur le diorama. Le fronton, quant à lui, il est quasiment fini. D'ailleurs, je vais le mettre en place. Hop, alors attends, tac, hop là. Ça tombe. Je ne l'ai pas positionné. Hop là. Alors attendez, je m'occupe de ça. Hop là. Bon, il tient. Hop là. Donc on est sur ce genre de fronton. Hop. Vous vous rendez un peu compte. Alors au niveau du comment, cette partie-là, il y a une tête de taureau qui va venir. Le truc, c'est que j'ai pas du tout été satisfait de mon modelage. Je suis pas très doué quand il s'agit de reproduire quelque chose en 3D avec de la pâte. Autant pour les visages, quand j'ai tapissé la maison du cancer, ça s'est bien passé. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de complexe, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas forcément le talent pour modeler, partir d'une simple image et de la modeler en 3D. Du coup, j'étais parti donc sur cette tête-là que j'ai modelée, donc qui est pas jolie du tout. J'ai repris celle-ci et celle-ci. Pour moi, personnellement, après vous me direz, je suis plus parti sur celle-ci. Voilà, d'ailleurs, je vais les poser sur le fronton et vous allez voir. Hop. Alors, attendez que je pose le téléphone. Tac. Donc voilà. Je partirai sur quelque chose comme ça. Hop. Sur quelque chose de comme ça. Je vais essayer avec les trois. Moi personnellement, je préférerais celle-là. Après, j'ai peut-être pas forcément des goûts bah, qui, qui sont, qui sont comment dire, qui sont géniaux. Donc, c'est vous qui allez me dire ça. Hop, on a l'autre. Tac. Ah, si je le mets en haut, voilà, ça fait un peu. Hop. Et puis, il y avait celle que j'ai faite avec la pâte. Moi honnêtement c'est une pâte que j'aime bien utiliser, surtout pour boucher les trous, ou modeler des choses on va dire vraiment simples. Mais là c'est super, c'est quelque chose de complexe pour moi. Honnêtement autant vous le dire, j'ai pas le talent pour ce genre de choses. Hop, et voilà ce que ça donnait. Donc, il y avait celle-ci ou celle-ci. Voilà. Tac. Alors ce que je voulais faire aussi c'était rajouter des colonnes. D'ailleurs je les avais taillées hein, grosso modo, mais voilà quoi ça comment dire,
ça faisait trop chargé, parce que l'idéal c'était d'en mettre ici. Parce qu'après, il faut garder une certaine logique au niveau de de l'architecture. Je voulais avoir des frontons un peu plus prononcés, qui viennent vraiment, qui sont soutenus par les colonnes. Mais le truc, ça m'obligeait de mettre donc une colonne ici, et une autre en bout, quoi. Donc trois colonnes. Et clairement, le diorama est assez petit, hein. Comme vous pouvez le voir, ça reste assez petit, hein. On n'est pas sur des dimensions confortables. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas grave, hein. Pour en servir pour autre chose, hein. C'est taillé, c'est pas bien dramatique. Ah oui, juste pour vous montrer un petit peu, parce que j'ai fait l'acquisition pour le coup d'une figurine, juste pour vous montrer un peu l'échelle, vous voyez comment ça se passe. Hop. Tac. Bon, j'espère qu'il va pas se péter la gueule. Bon, on va le caler. Okay. Voilà. Vous voyez, ça reste un décor assez petit, hein. Encore, j'aurais pas opté pour le trou avec la mat gravat, j'aurais peut-être pu mettre les colonnes, mais là c'est compliqué. C'est compliqué de mettre beaucoup de choses sur ce type de format, quoi. Surtout l'idée avec mon idée de départ. Donc sachant que voilà, bon là c'est une SOG qui est là, normalement ça sera la version classique du taureau. Et le Pégase qui sera ici. Et je compte en fait mettre un effet, vous savez, Bandai a sorti des effets, explosion, machin et tout. En fait, suspendre un effet un peu dans les mains de Pégase qui est en train de contre-attaquer, ou du moins qui retient l'énergie d'Aldébaran. Donc c'est pour ça que ce mur là, je ne l'ai pas trop travaillé, dans le sens où je suis parti du principe où il a déjà fait voyager dans 2 salles, et que cette salle-ci, malgré les décombres, reste une salle, on va dire, neutre du combat. Il a juste traversé le mur, et là il y a un affrontement d'énergie, mais il n'a pas encore visité ce mur-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu garder quelque chose d'assez, on va dire, de pas trop éclaté. Voilà. Donc concernant la mise en peinture, bon, là ça sera sous-couché en noir. D'ailleurs, faut que je finisse un petit peu les détails au niveau du fronton. Voilà, parce que j'ai pas tout à fait fini le fronton. Au niveau de la couleur, je pense que je vais partir sur du gris. Au niveau des murs, je vais partir, je pense, sur un gris verdâtre. Et au niveau du sol, je vais partir sur un gris classique. Voilà, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte, hein, entre le mélange colle, sable, le poli qui est bleu, le poli qui est blanc, là, un peu jaune, ça fait un peu brouillon, hein. C'est clair qu'on a du mal à s'imaginer. Mais je vais partir sur un gris qui tire quand même pas mal sur le blanc, hein. Et j'ai envie ici, sur cette partie-là, de mettre un petit lavis bleu assez clair. Et sur cette partie-là, un petit lavis jaune, histoire de confronter les deux auras entre Chevalier d'Or et le Pégase. Voilà. C'est mon idée. Ouais, juste un petit truc. Hop, petit détail, hein. Hop, la petite pastille du taureau qui est qui est sur une brique, hein. Voilà, ça reste discret, mais c'est pour un petit clin d'œil au temple du taureau. Étant donné que j'ai pas du tout respecté l'anime, hein, avec justement les colonnes, le côté où sur le fronton il y a des colonnes. D'ailleurs, le fronton n'est même pas du tout comme ça. Mais après tout, quand on fait des dioramas, on peut se permettre pas mal de choses, hein. Le but c'est de se faire plaisir, développer un peu les idées qu'on a dans la tête. Voici. Donc je pense que je vais quand même refaire une vidéo pour la prochaine avec le décor fini. Donc en peinture. Malheureusement, il n'y aura pas les personnages principaux dessus, étant donné que
J'ai dû remettre j'ai démantelé toutes mes vitrines, toutes mes figurines sont retournées en boîte depuis 2014, étant donné qu'il y a un petit garçon qui a pris la place de ma pièce spéciale vitrine. Du coup, tout est en attente, hein, tout est en attente de déménagement, hein, que je retrouve plus grand pour pouvoir reprofiter de ma collection, on va dire. Néanmoins, voilà, ça fait donc j'ai pas touché à un diorama depuis 2014, grosso modo. Je crois que ça devait être février ou mars 2014, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça me manquait, c'est un petit loisir qui me manquait, donc voilà. J'en profite pour rattraper mon retard que j'avais au niveau de mes vitrines, hein, sachant que j'avais fait quelques temples, mais il m'en manque plus de la moitié. Donc autant rattraper le retard, hein, tout simplement, avant de remonter les vitrines à un futur déménagement. J'espère assez rapide. Voilà. Donc voici les avancées. Je refais une petite vidéo sur le rendu final. Et pourquoi pas, hein, pour ceux peu importe, qui aimeraient un petit tuto rapide, vraiment les novices en diorama, qui voudraient quelques coups de pouce pour se lancer, quoi. C'est vrai que quand Anthony Saga développe son diorama, du brique par brique, etc., ça demande un travail de fou, hein, ça demande quelques heures. C'est clair que ça peut décourager certaines personnes quand on annonce sur des dioramas là, comme ça, je sais pas combien d'heures j'ai passé, hein. Juste le fait de faire voilà, ces petits trucs-là, on va dire, il y a une première sous-couche en enduit pour pouvoir coller mes briques. Après, pour essayer de remettre du détail, donc cette colle avec le sable, hein, pour donner un aspect granuleux, vraiment avoir des tout petits gravats en fait, hein. C'est pas le tout d'avoir des gros trucs, mais aussi d'avoir des petits détails quand la mise en peinture sera faite. C'est vrai que quand ça prend du temps, ça peut décourager certains, le fait qu'on passe du temps sur ce genre de choses et qui aimeraient avoir un résultat, on va dire, rapide. On peut faire un diorama sans le torcher, hein. Attention, hein, je dis pas qu'il faut bâcler des choses, mais on peut se faire plaisir en moyennant grosso modo 8 heures, quoi. En 8 heures, on est capable de faire quelque chose qui n'est pas forcément sophistiqué, mais qui reste correct. Le but, c'est d'avoir un truc correct, pas forcément sophistiqué, se faire plaisir et prendre goût à l'activité. Et une fois que vous prenez goût à l'activité, ça va très très bien se passer. Vous allez vouloir faire mieux, vous allez vouloir augmenter, changer de style, tenter des expériences, hein. Moi de toute façon j'ai tenté des expériences, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, hein. Et puis voilà, hein. Tout simplement, hein. Regardez, j'ai perdu du temps là, avec mon moulage de tête du taureau. Bon bah voilà, hein. Moi je sais que j'ai du mal avec le modelage en 3D, hein. Je pars d'une image et puis j'essaie de la modeler en 3D. Bon bah c'est foiré, hein. Je suis plus un adepte du dessin, on va dire, parce que je suis pas du tout dessinateur, hein, je suis mécanicien, donc voilà. Mais on part d'une photocopie, on fait le calque sur le poly, et de là on essaye de nous donner du mouvement. Parce que là on part de rien, quoi. On part d'une boule. On aplatit, on modèle, et si on n'a pas un minimum de talent ou un minimum de connaissances dans le milieu de l'art, on va dire, parce que c'est comme faire de la poterie, vous savez, les trucs qui tournent là, machin, voilà. Si on n'a pas un minimum de savoir-faire, ça sert à rien de se lancer dans des trucs comme ça, quoi. Ou alors, faut réitérer pour se perfectionner. Moi, comme je vous dis, ça fait depuis 2014 que j'y ai pas touché, du coup, voilà, ça reste assez complexe pour moi. Donc j'ai pas mis le fond pour le coup, parce j'ai passé une petite couche de peinture tout à l'heure et il est pas sec. Et puis clairement, vu que c'est noir, on va strictement rien voir. Voilà. Hop. Faites pas attention à la pose, elle est merdique. C'était juste pour voir, de toute façon, la figure va être démontée et va retourner en boîte. Du coup, c'était juste un peu pour voir ce que ça donnait, la bestiole. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous sera utile, ce genre de vidéo. Et puis n'hésitez pas
si vous voulez des petits conseils ou autres, éventuellement m'inviter à vous présenter un petit diorama, pas un diorama, un petit tuto, mais vraiment rapide, pour, pour vous montrer plusieurs techniques. Anthony Saga vous en a montré. Je sais que j'en ai une aussi qui est pas trop mal dans le domaine du novice. Je parle bien sûr du novice. On va pas, de toute façon, je peux pas prétendre être quelqu'un qui maîtrise les duos de manière experte. Voilà. Allez, bonne soirée ou bonne journée, peu importe. Salut!